je n'ai jamais su trouver ma place ou me tenir dans cette société. Et la danse, elle m'a aidé à sortir sur quelque chose qui était infiniment déstabilisant pour moi. La danse est pour moi quelque chose de sacré. Depuis toujours, c'est quelque chose de lié à la terre et à l'humain. C'est un hymne un média que l'on utilise pour la protection des récoltes, pour invoquer la météo, pour célébrer les naissances, les mariages, les décès, mais aussi pour séduire, pour évacuer le stress. Et elle est pour moi l'un des besoins vitaux de l'être humain. Ça n'a pas toujours été une passion. Je ne l'ai pas vécu comme un caprice de l'ego, quoi. C'était plutôt un besoin. C'était comme être possédé quand j'étais petit. J'étais habité d'une frénésie insatiable de mouvement, quoi. Je n'arrêtais pas de grimper, de sauter dans tous les sens, et la pratique d'arts martiaux et de football en même temps que je faisais des petits danseurs de ballet, quoi, si vous voulez. Mon enfance est très comparable à celle de Billy Elliot. Les chorégraphes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler m'ont donné le goût du voyage, de l'échange, de la science, d'approfondir un peu mon approche en tant que danseur, la soif de continuer à chercher, quoi, dans les dimensions profondes de la danse. Ensuite, je suis devenu papa. Ma compagne et moi, nous avons décidé de poser les valises sur le plus beau spot de la planète. C'est la Riviera vaudoise. Au fil des années, nous avons fondé une compagnie active dans la vie associative de notre région. C'est une compagnie qui a pour objectif de défendre un système de valeurs un peu humaniste, un peu engagé. Une sensibilité vers l'écologie, la biodiversité, l'échange culturel à large spectre, quoi. Et la danse en est évidemment le vecteur. Quand il y a des gouvernements qui décident de bombarder des quartiers où il y a des enfants, je suis vulnérable, ça me fout en l'air. Et je vois des écosystèmes à l'agonie, ça m'affecte, voilà. Et il y a un tas de choses comme ça qui chaque jour m'intoxiquent, qui parlent d'une condition humaine et qui frôlent la folie. Et je trouve que la danse est un média fantastique pour catalyser, pour alchimiser le message que l'on porte en soi. Venant du monde de la danse, c'est bien dans le milieu de la danse et avec des athlètes, des danseurs que j'ai appris l'essentiel de ce que je fais aujourd'hui en tant que thérapeute. Grâce à mes formatrices et à 3 ans de parcours environ, je suis maintenant massothérapeute agréé ASCA. Alors, est-ce que j'ai un rêve? Oui. C'est de fonctionner avec un rapport au temps plus paisible qui permet un échange d'humanité. M'occuper autant de jeunesse que de troisième âge, et puis surtout de faire pousser des choses et de les voir pousser, et puis danser pour elles. Les médecines ancestrales les plus anciennes, mais aussi la médecine moderne, s'appuient très largement sur des molécules issues de végétaux. J'ai dans mon esprit un vif intérêt pour les extraits de plantes, les huiles essentielles. Et de ce point de vue-là, j'aimerais bien aussi me rapprocher de la terre pour travailler et dispenser mes séances, j'ai envie de dire, en une sorte de dojo, une sorte de pavillon de bien-être installé au milieu d'un écosystème en agroforesterie. Ça serait l'extrême cohérence un peu de mon approche, qui serait destinée autant à produire des aliments de grande qualité et puis aussi des végétaux dont on pourrait extraire les essences pour soigner. La transition m'a rendu la danse, m'a permis de continuer à danser parce qu'il est question, quand on soigne quelqu'un, en anglais on dit « to perform ». On performe en fait, on se prête à une séance qui nous fait danser, qui nous fait vivre en kimono, les pieds nus, bien ancrés dans la terre, travailler non seulement avec l'esprit et les mains, mais aussi avec le corps et le cœur, tout entier.